Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens en premier lieu à vous remercier de prendre le temps de regarder les vidéos de mon programme. Ce programme est un programme citoyen et comme son nom l'indique, toute idée, toute remarque de votre part seront les bienvenues. Parce que l'état du monde et de notre pays l'exige, Nouvelle Donne propose une vision de l'avenir en rupture avec le système actuel. Le projet de Nouvelle Donne que je porte est, comme vous pourrez le voir tout au long de mes vidéos, concret, pragmatique, audacieux, visionnaire et enthousiaste. Dans sa construction, deux règles essentielles nous ont guidés. La première, toujours rechercher à faire passer l'intérêt général avant les intérêts particuliers, alors que l'inverse est trop souvent le cas aujourd'hui. La seconde, c'est de toujours considérer l'argent comme un moyen et non comme une fin. De cette manière, les financements liés aux propositions vous paraîtront évidents. Certaines mesures que nous proposons bouleverseront votre cadre de référence et bouleverseront votre cadre de vie, car il s'agit d'une réforme globale et ambitieuse de notre société. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier point de ce projet de transformation, la réforme des institutions. Son but est de faire de la politique autrement et surtout de remettre le citoyen au cœur du jeu démocratique. Pourquoi ? On le voit bien tous les jours aux actualités. La représentation républicaine est en crise et il y a entre les élus et les électeurs une rupture claire de confiance, du fait de comportements clientélistes non garants de l'intérêt général, avec même dans certains cas une utilisation délictueuse de leur mandat par certains élus. Par ailleurs, les citoyens et les jeunes en particulier ont le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer pleinement en tant que citoyens. Du coup, ils ne vont pas voter. Il faut que cela change, car le moment est trop important, tant au niveau national qu'au niveau international. Enfin, la séparation des pouvoirs n'est plus assurée, et l'influence croissante des lobbying percute en permanence l'intérêt général. Comment allons-nous faire ? L'action de Nouvelle Donne et la mienne portera en priorité d'une part sur la moralisation de la vie de la République et d'autre part sur la préparation de chaque citoyen au contrôle de l'exercice du pouvoir par les élus, aujourd'hui complètement inexistante. D'abord, pour résoudre la crise de la représentativité, avec Nouvelle Donne, je propose de convoquer une assemblée constituante chargée d'élaborer une nouvelle constitution, d'appliquer un non-cumul strict des mandats et de limiter le nombre de mandats consécutifs à 2 maximum, pour éviter d'avoir des élus professionnels. De remplacer les indemnités des élus par un régime salarial, comme tout citoyen. L'égalité commence bien là. Ainsi, les élus auront une obligation de présence lors des sessions parlementaires, mais en contrepartie, ils auront droit à des formations et à des indemnités de chômage. Nous proposons également de renforcer l'inéligibilité des élus en cas de délit en lien avec leurs fonctions, avec notamment une éligibilité à vie pour ceux condamnés pour corruption, atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne. Nous proposons également de mettre en place une culture de la parité pour les mandats électoraux et dans les institutions publiques. En effet, notre pays est à la traîne en la matière, et les femmes elles-mêmes se censurent parce que cette culture n'a pas été développée chez nous. Et enfin, nous proposons de supprimer les réserves parlementaires. En termes de mise en place de démocratie réelle, avec Nouvelle Donne, je propose de déprofessionnaliser la politique en permettant des référendums d'initiative citoyenne révocatoires. Les citoyens reprendront eux-mêmes le pouvoir en cours de mandat pour que l'élu respecte ses engagements s'il ne l'a pas fait. Nous proposons d'instituer un Sénat composé de citoyens tirés au sort et à parité. Pour renforcer l'état de droit, avec Nouvelle Donne, je propose une réforme de la justice, la rendant réellement indépendante. Je propose l'abolition de la Cour suprême de justice de la République. Je propose l'abolition de l'immunité parlementaire qui permettra que les élus soient redevables devant la même justice que les citoyens. Je propose l'organisation de la transparence des activités de lobbying auprès des élus. Avec Nouvelle Donne, je propose de renforcer la protection des lanceurs d'alerte en aménageant la loi Sapin pour qu'elle ait un effet rétroactif pour les lanceurs d'alerte inquiétés depuis sa promulgation. Au niveau local, quelle déclinaison peut avoir ces propositions ? Élu député, je ne pourrai plus postuler à notre mandat et je ne pourrai être élu plus de 2 fois consécutivement. Je retournerai ensuite à la vie civile.
Je ne disposerai plus d'une réserve parlementaire distribuable à ma guise et sans aucun contrôle, parfois même à des fins électorales. Je serai salarié et je devrai, comme tout salarié, être en permanence, lors des sessions parlementaires, à mon poste à l'Assemblée nationale. Ainsi, votre sénateur ne sera plus inamovible comme aujourd'hui, mais sera tiré au sort parmi les citoyens. Ainsi, vous pourrez établir des pétitions citoyennes qui, à partir d'un seuil à définir, seront soumises au vote de l'Assemblée nationale. Une fois élu, en tant que député, élu national, je déposerai et je m'associerai à des propositions de loi qui iront dans le sens des propositions que je viens de vous exposer. De la même manière que vous venez de prendre le temps de suivre cette présentation, merci d'avance de la partager et d'en discuter avec votre relationnel. Avec Nouvelle Donne, reprenons la main. Merci à tous.